Une chose que cette guerre a clairement montré à Israël et au monde entier, c'est que l'Iran est le cerveau de la guerre en Israël et qu'il est déterminé à nous détruire. En avril de cette année, lorsque l'Iran a lancé ses premières attaques directes de missiles sur Israël, je me suis retrouvé assis avec ma famille près d'abris anti-atomiques, attendant que des centaines de drones et de missiles nous frappent. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi l'Iran, un pays situé à près de 1500 km, qui était autrefois l'un de nos plus proches alliés dans la région, haït tant Israël. Je suis Yair Pinto et voici My State, une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Je me trouve dans les studios de TBN Israël, au cœur de Jérusalem, d'où je vous présente cette émission. À première vue, il n'y a aucun lien entre les deux. La plupart des guerres d'Israël ont eu lieu avec les pays voisins et la majorité des voisins musulmans d'Israël, y compris les Arabes palestiniens, sont sunnites. L'Iran, quant à lui, est chiite. Les sunnites et les chiites sont en désaccord depuis environ 1500 ans. Alors pourquoi s'intéresse-t-il au conflit d'Israël avec des gens qu'il déteste en fait? Le Shah d'Iran avait des valeurs laïques et pro-occidentales. Il autorisait l'éducation et les droits des femmes, mais c'était aussi un dictateur sévère qui a emprisonné, torturé et exécuté de nombreux Iraniens. Au fil du temps, cette attitude, ainsi que sa position pro-occidentale, l'ont rendu très impopulaire. En 1969, la révolution islamique a éclaté, renversant le Shah. Et le nouveau leader islamique extrême a pris le relais, l'Ayatollah Khomeini. La République islamique d'Iran a été créée. L'Ayatollah a rapidement fait savoir que l'Occident était exclu et que l'objectif de la charia dans le monde islamique et à terme dans le monde entier était atteint. L'Ayatollah a ouvertement déclaré que nous exporterions notre révolution dans le monde entier. Et c'est là qu'Israël entre en scène. D'une part, l'Iran considère Israël comme le point d'appui de l'Occident dans cette région. L'Ayatollah qualifie les États-Unis de grand Satan et Israël de petit Satan. Pour que l'Iran puisse débarrasser la région de l'occidentalisme et s'étendre vers l'Ouest, il pense qu'Israël doit d'abord être détruit. L'Iran méprise la paix qu'Israël a conclue avec plusieurs pays musulmans sunnites de la région. Ces alliances, menaçant la mainmise de l'Iran sur le Moyen-Orient. Des pays comme l'Arabie saoudite et les États du Golfe sont désormais ouverts à des idéaux plus modérés et apprécient les collaborations commerciales avec l'Occident et Israël. Cependant, ils sont eux aussi fatigués d'être malmenés par l'Iran et ses militants extrémistes brutaux qui sèment le chaos et contrôlent la région. Comprendre et craindre le changement de pouvoir au Moyen-Orient. L'Iran a commencé à rassembler les musulmans de la région et d'ailleurs autour d'un ennemi commun, Israël, en utilisant le conflit palestinien comme point de ralliement. Il a mis en place une puissante machine anti-israélienne, armant un réseau de mandataires terroristes dans les pays voisins d'Israël, tous déterminés à nous détruire. Alors que l'Iran continue de répandre son idéologie dangereuse, de fabriquer et d'armer davantage de mandataires et de se rapprocher d'une puissance nucléaire, nous ne pouvons pas sous-estimer la menace qu'il représente pour Israël et le monde entier. Je rencontre Benny Shabti, chercheur au sein du programme sur l'Iran de l'Institute for National Security Studies, pour discuter de la menace iranienne et de la meilleure façon d'y faire face. Je suis heureux d'être ici avec vous, Benny Shabti. Vous êtes né et avez grandi en République islamique d'Iran. Je pense qu'avant, c'était la République islamique d'Iran, puis vous avez déménagé en Israël. J'aimerais donc que vous me parliez un peu de votre parcours. Mon histoire commence dès mon enfance en Iran. Je suis né avant la Révolution. J'avais 7 ans lorsque la Révolution islamique a eu lieu. Avant la Révolution, il y avait 120 000 juifs en Iran. C'était une communauté juive très prospère. Elle était très prospère, très impliquée dans la vie iranienne. Des dizaines de synagogues étaient ouvertes. Soudain, en quelques nuits, toute la vie a changé. Environ 70 ou 80 000 juifs se sont échappés. Nous sommes restés environ 40 000 et la plupart d'entre eux ont quitté leur maison, leur voiture et tout le reste.
Je voudrais aussi vous poser une question sur l'époque avant la révolution islamique où l'Iran était un grand allié d'Israël et où nous étions partenaires dans cette région. Pouvez-vous nous parler un peu plus de la vie à l'époque et de ce qui a changé tout cela? Il y avait des bars à Téhéran, des cinémas et des cabarets, et les femmes étaient libres de porter ce qu'elles voulaient. Je me souviens que les Bee Gees et Boney M sont venus en Iran, ainsi que Frank Sinatra. Ils ont donné un concert en 1974. Cette année-là, il y a eu les Jeux Olympiques asiatiques et Israël y a participé. Vraiment? À ces Jeux en Iran. Et il n'y a pas une seule personnalité israélienne qui n'ait pas visité l'Iran. Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, Shamir et tous les généraux que vous voulez, Moshe Dayan. Qu'est-ce qui a changé? C'est la propagande, l'idéologie. Les religieux radicaux qui parlent dans les mosquées. Au début, ils parlent peut-être de charité et d'aide aux pauvres. Cela semble très bien. Mais après la 4e ou la 5e phrase, ils passent à l'étape suivante. Qui a pris notre pain? Qui a pris notre eau? Qui a violé nos filles? Et c'est Israël, les États-Unis, l'idéologie occidentale et l'idéologie libérale. Ainsi, tous les jeunes grandissent dans la haine d'Israël et de l'Amérique. C'est ce qui s'est passé dans les années 60 et 70. Le Shah, le roi d'Iran, n'y a pas prêté attention. Il n'a pas contrôlé la situation. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés en 1978, 1979, tout était prêt pour la révolution. La propagande et l'idéologie radicale sont la base. Nous devons faire ressortir ces choses à la racine, comme ce qui s'est passé avec le 7 octobre au Hamas. Les jardins d'enfants du Hamas apprennent aux enfants à massacrer une marionnette portant une étoile de David. Oui, j'en ai vu à Gaza. Et maintenant, nous avons des terroristes de 20 ans, 24 ans, qui sont venus en Israël le 7 octobre et qui nous ont tués et violés et tout ce qui s'est passé. L'Occident doit se réveiller. La révolution radicale peut se produire à New York, à Los Angeles, s'ils ne la contrôlent pas, à Paris, à Londres. Les libéraux sont naïfs. Nous avons vu que l'Iran a formé un cercle de feu autour d'Israël en formant ses groupes mandataires, en les armant, en les radicalisant et en les unissant contre Israël. On peut notamment parler du Hamas, du Hezbollah et des Houthis, mais il y en a d'autres. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est produit et comment cela soutient l'idéologie iranienne et quel est leur objectif? Je reviens donc à 1979. Cela a commencé à cette époque. Juste après la Révolution, il y avait un slogan. Aujourd'hui, nous libérons l'Iran. Demain, nous libérerons la Palestine. Mort à Israël et son peuple. Mort à Begin. Mort à Carter. Mort à Sadat qui a conclu l'accord. Oui, ils étaient contre la paix et ils le sont encore. Et juste après cela, ils ont créé les CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique. Leur mission est identique à celle de la Gestapo, des SS, et consiste à étendre la révolution et l'idéologie. Et ils ont créé le Hezbollah. Quelques mois après la révolution, une vingtaine de membres du CGRI se sont rendus au sud Liban, ont rassemblé des groupes chiites et leur ont dit « Vous savez d'où viennent vos problèmes? C'est la faute d'Israël. Nous pouvons vous donner des armes, nous pouvons vous donner une idéologie, nous pouvons vous apporter des formations, nous pouvons tout vous donner. Battez-vous contre Israël et nous vous paierons. » C'est le Hezbollah. L'Iran est venu au Hamas en janvier-février 1996. Il leur donne de l'argent, de l'entraînement, des armes, une idéologie et tout ce qu'ils veulent, gratuitement. Il suffit de faire quelques attentats au milieu de Tel Aviv parce que nous ne voulons pas que le processus de paix se poursuive. Après l'assassinat de Rabin, depuis lors, la haine d'Israël les unit. Tsahal a trouvé des livres d'idéologie iranienne dans les tunnels et leur idéologie est partout ici. Pourquoi tous détestent-ils autant Israël? Israël est une sorte d'obstacle au Moyen-Orient pour l'empire chiite iranien, de se reconstituer. Si vous regardez sur les cartes, d'environ 300 ans après Jésus-Christ,
ou même avant, l'Iran s'étendait de l'Afghanistan et du Pakistan jusqu'à l'Égypte. Et regardez la carte du Moyen-Orient aujourd'hui. L'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, c'est un seul pays. L'empire du mal est là. Je n'ai aucun problème avec cet ancien empire parce qu'il était bon pour les Juifs, mais ce n'est plus la même chose. L'argent du pétrole, la vente du pétrole, ne sert que la terreur et le programme nucléaire. Le peuple iranien est assis dans le noir. Ils sont privés d'électricité pendant 7 ou 8 heures. Les routes s'effondrent et le régime iranien ne s'en préoccupe pas. En ce qui concerne les aspirations futures de l'Iran, nous sommes confrontés depuis de nombreuses années aux ambitions de l'Iran de se doter d'une bombe nucléaire et très bientôt, il disposera d'une arme nucléaire. Est-ce vrai? Au cours des 4 dernières années, l'Iran a été en quelque sorte autorisé à aller beaucoup plus loin dans l'enrichissement de l'uranium à hauteur de 3,5%. Aujourd'hui, il en est à environ 90%. C'est presque la bombe. Oui, ils ont la capacité et les matériaux pour construire la bombe. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment tout assembler. Je ne suis pas un expert, mais la fabrication d'une ogive est une chose très difficile sur le plan technologique. Si nous les laissons faire et que nous ignorons tous les signes, peut-être que dans 1 an et demi, ils auront la bombe. Selon vous, que devraient faire Israël, les États-Unis et l'Occident pour empêcher l'Iran de réaliser ses aspirations maléfiques, à savoir détruire Israël, puis l'Europe et l'Occident? Lorsque vous parlez de l'Europe, vous me rappelez qu'il y a 3 mois, l'ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, qui est aujourd'hui conseiller du dirigeant, a déclaré que nous devions étendre nos frontières à 5000 km plus qu'aujourd'hui. À 5000 km de l'Iran, ce n'est pas Israël, c'est Londres, c'est Paris. Oh, wow. Je suggère donc à tout l'Occident d'être très prudent. Nous devons également parler avec des mots pour soutenir le peuple iranien. 80% d'entre eux ne sont pas venus voter aux élections. Ils soutiennent Israël, ils aiment les États-Unis et ils aiment l'Occident parce qu'ils savent qu'il y a une bonne vie dans ces pays occidentaux et ils soutiennent Israël parce qu'Israël est le premier front de l'Occident. Si les États-Unis et l'Occident soutiennent Israël, ils soutiennent en fait leur propre maison. Cela commence toujours par le peuple juif, puis les chrétiens et le reste du monde. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous remercie. Ce fut un plaisir. La connaissance est un pouvoir. Même s'il est difficile d'y faire face, l'Iran représente une véritable menace mondiale que toute personne attachée à sa liberté, à son mode de vie ou à ses principes ne doit pas ignorer. En outre, le peuple iranien lui-même est fatigué de souffrir sous le régime brutal de l'ayatollah. De nombreux Iraniens soutiennent Israël et souhaitent ardemment la chute de l'oppressante République islamique d'Iran. Il est essentiel que la communauté mondiale s'unisse pour vaincre ce véritable fléau qui se répand dans le monde. Priez donc pour que ceux qui sont aveuglés par les mensonges voient la vérité. Priez pour qu'Israël et le monde l'emportent dans cette ultime bataille du bien contre le mal. Et comme toujours, priez pour la paix à Jérusalem. Et Dieu gagnera cette guerre parce qu'il la contrôle.